En visite au Caire, le président du Parlement irakien, Mohammed El-Halboussi, s'est entretenu avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, ainsi qu'avec les membres du Parlement arabe. Le responsable irakien a passé en revue les derniers développements politiques, sécuritaires et sociaux dans son pays. L'Irak a commencé à reprendre les forces malgré l'instabilité politique et sécuritaire que vit le pays depuis quelque temps. Nous avons pu nous débarrasser du terrorisme et nous appelons les pays arabes à soutenir et participer au processus de la reconstruction du pays. Après quelques mois de tractation entre les formations politiques et d'instabilité dans le pays, l'Irak a élu un nouveau président, le Kurde Bahram Saleh, qui a à son tour nommé un premier ministre, le chiite Adel Abdelmahdi, après que le Parlement a élu son président, le sunnite Mohammed El-Halboussi. Le grand défi du nouveau gouvernement est de répondre à la crise sociale et politique dont souffre l'Irak depuis la destitution de l'ancien président Saddam Hussein en 2003. Bien que les forces politiques irakiennes soient variées et adoptent des idées différentes, elles ont toutes accueilli favorablement l'élection du président Bahram Saleh et la nomination d'Adel Abdelmahdi comme Premier ministre. Le nouveau gouvernement doit œuvrer à réaliser la stabilité du pays et à calmer la situation, notamment à Bassora, qui souffre de beaucoup de problèmes sociaux. Le nouveau Premier ministre irakien Adel Abdelmahdi fait figure de rare personnalité consensuelle dans un pays pris en étau entre deux puissances ennemies, l'Iran et les États-Unis. Économiste de formation, Abdelmahdi a longtemps été un haut dirigeant d'un parti proche de l'Iran, mais il bénéficie également de l'aval des Américains et des Européens. L'Iran et les États-Unis ont beaucoup d'influence et de fortes relations avec les forces politiques en Irak. Le nouveau Premier ministre entretient de bonnes relations avec l'Iran et en même temps il jouit du respect et de l'estime de l'Occident. Je crois que les Iraniens et les Américains vont attendre et examiner ces politiques au cours de la prochaine période. Rappelons que le sud de l'Irak témoigne de grandes manifestations contre la corruption et les conditions de vie depuis juillet dernier. La province de Bassora est en proie à une pollution de l'eau qui a conduit plus de 20 000 personnes à l'hôpital. Cette crise sanitaire a soulevé une colère sociale pour réclamer des services publics et des infrastructures plus performants dans l'ensemble du sud de l'Irak. Ashraf Massoud pour CGTN français, Le Caire, Égypte.